Le standard d'une concession de John Deere, je dirais que c'est avant toute chose une concession engagée et dynamique et qui place le client au centre de ses préoccupations. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des concessionnaires qui regardent devant avec optimisme, qui investissent vers l'avenir, qui investissent dans les nouvelles technologies, dans le développement de leurs services. Et tout ça parce que on croit ensemble avec nos concessionnaires à l'avenir de l'agriculture. Alors une concession 4.0 pour nous, c'est une concession qui se tourne vers les nouvelles technologies de plus en plus. On a, je dirais, l'avantage chez John Deere d'être un peu en avance dans beaucoup de domaines. Tout ce qui est agriculture de précision, agriculture connectée, la connectivité des machines et maintenant de plus en plus la maintenance préventive, mais même prédictive grâce à ces nouvelles technologies de machines connectées. Et tout ça impose aux concessionnaires bien sûr le développement de nouvelles compétences, de nouveaux types de services qui viennent en complément de la vente de matériel et qui permettent à l'agriculteur, à l'entrepreneur, à la CUMA d'optimiser le fonctionnement de leur matériel, d'avoir une productivité améliorée, de prévenir éventuellement même les pannes et les entretiens des matériels et donc au final d'avoir des coûts d'utilisation plus réduits. Quelque part, je dirais oui, c'est un phénomène inéluctable. On le voit dans d'autres secteurs d'activité, on l'a vécu dans d'autres secteurs d'activité et notre secteur n'y échappera pas. Je pense qu'on a vu au cours de ces dernières décennies des évolutions majeures. La concentration, elle s'opère à tous les niveaux, au niveau des agriculteurs, au niveau des concessionnaires de matériel agricole. Et je pense que c'est effectivement quelque chose... Après, il faut le gérer, il faut le piloter. C'est pas quelque chose qu'il faut... il faut pas aller vers plus de taille pour plus de taille, mais il faut effectivement, pour apporter tous ces services, pour maîtriser toutes ces nouvelles technologies qui vont devenir incontournables et qui le sont déjà aujourd'hui, effectivement, les concessions ont besoin d'une taille minimum pour pouvoir investir dans les hommes, dans les ressources, dans les technologies, pour maîtriser tout ça. Et cette taille minimum, c'est une entreprise d'un département ou pluridépartement? C'est dur à dire et ça dépend beaucoup des zones géographiques. Ça dépend, il y a des zones géographiques, il est sans doute plus facile dans les régions de grande culture d'avoir des concessions de très grande taille. Après la géographie, le panorama, la clientèle fait que effectivement on ne peut pas aller vers un modèle unique. Il y a sans doute une taille minimum à peu près partout, mais il y a indéniablement aussi des variantes, des variabilités liées à la typologie de l'agriculture et aux phénomènes régionaux. L'agriculture de précision, c'est aujourd'hui, au-delà des matériels et des machines, d'apporter des solutions intelligentes sur les machines qui permettent d'optimiser le fonctionnement des machines, qui permettent d'optimiser les travaux et qui permettent d'optimiser les décisions agronomiques. En global, c'est ça ce qu'on peut ranger sous le nom générique d'agriculture de précision. L'agriculture biologique, quelque part, qui est quelque chose aujourd'hui qui est un phénomène ancré. Je pense qu'il y a à peu près 10% des exploitations agricoles en France aujourd'hui qui sont engagées quelque part sous une forme ou sous une autre dans l'agriculture biologique. On voit des fermes d'agriculture bio de très grande surface, très professionnelles aujourd'hui se développer dans certaines régions françaises. Et ces exploitations-là ont au contraire besoin sans doute encore plus de ces technologies pour optimiser leurs décisions agronomiques et ont besoin d'encore plus de mécanisation parce que ce qu'on ne fait pas par la chimie, il va falloir le faire de toute façon par des actions mécaniques. Globalement, le marché en 2019 est plutôt sur une tendance haussière, très variable suivant les régions, mais on peut dire quand même que globalement, que ce soit le marché du tracteur, de la moissonneuse-batteuse en particulier, sont en hausse. Le marché de l'ensileuse automotrice, lui, est plutôt en légère baisse sur cette année 2019 par rapport à l'an dernier, qui était plutôt une bonne année. Mais au global, on peut dire que le marché des agroéquipements et notamment des automoteurs est plutôt en hausse, en moyenne de l'ordre, suivant les produits, entre 6 et 10%, on va dire. Mais encore une fois, avec beaucoup de variabilité régionale. Plutôt des marchés qui se tiennent plutôt très bien dans les régions d'élevage et régions laitières. Une reprise qui s'opère également dans les régions céréalières, mais peut-être un peu plus fragile, avec encore beaucoup de questionnements et d'interrogations. Notre ambition, c'est d'être le leader incontesté dans tous ces marchés.